La Convention des Nations unies relative au statut des réfugiés adoptée en 1951 et le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés HCR, créé également en 1951, répondent tous deux à une seule aspiration fondamentale partagée par la communauté internationale dans son ensemble, à savoir la détermination à assister et protéger les réfugiés. Cet idéal partagé semble néanmoins s'appliquer d'une manière discriminatoire quand on regarde la persécution que subissent les réfugiés burundais qui se trouvent dans les camps de réfugiés d'Onduta et de Nyarugusu en Tanzanie. Comme ne cessent de le marteler les responsables du Haut Commissariat pour les réfugiés, si les droits fondamentaux des réfugiés en tant qu'êtres humains ne sont pas sauvegardés, c'est-à-dire leur droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, leur droit de la personne humaine, leur droit à la protection contre la torture, contre les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, etc., les autres droits et avantages garantis par les instruments internationaux et les principes juridiques sont de bien peu d'utilité. C'est une chose de le dire. C'est une autre chose de le garder à l'esprit et de le traduire en action sans discrimination. Le traitement cruel, inhumain et dégradant dont font l'objet les réfugiés burundais en Tanzanie déshonore le Haut Commissariat pour les réfugiés et le gouvernement de la République sœur de Tanzanie. Ce n'est pas un fait nouveau. C'est la même situation qui prévaut depuis 2015. Non pas que le HCR et le gouvernement de Tanzanie ne le savent pas, ils en sont bien informés, ils y contribuent et même les autres membres de la dite communauté internationale le savent bien. Le problème d'hygiène dû à l'insuffisance et au dysfonctionnement des toilettes pour pousser les réfugiés à retourner chez eux, l'arrestation de plus de 100 réfugiés pour le seul crime de s'engager dans le commerce pour chercher à s'assurer la subsistance parce que le HCR ne s'en occupe pas comme il devrait le faire, la destruction des bananeries qui soutiennent les réfugiés et le refus d'accès aux soins de santé sont certaines de ces tactiques utilisées par le HCR et le gouvernement tanzanien pour forcer les réfugiés burundais à retourner chez eux, même s'ils le savent très bien qu'en principe, le rapatriement forcé constitue une violation de la législation internationale. Plusieurs appels ont été lancés. Des correspondances, des communiqués et toutes autres formes d'exhortation adressées au HCR et au gouvernement de Tanzanie afin qu'ils considèrent les réfugiés burundais comme des personnes humaines ayant droit à leur dignité humaine ainsi qu'à la protection et à l'assistance que chante haut et fort la communauté internationale en général, le HCR et même les AC en particulier. La Tanzanie et le HCR ne semblent pas entendre ces messages quand il s'agit des réfugiés burundais. Le mouvement Inamahoro réitère son appel à son Excellence, Madame Samia Suluhu Hassan, présidente de la République de Tanzanie, afin qu'elle use de son pouvoir pour mettre fin à ce traitement cruel, inhumain et dégradant des réfugiés burundais qui se trouvent en Tanzanie, qui n'honore certainement pas sa personnalité de dirigeante, de femme et de mère, et qui fait la honte de son pays qu'elle représente. La solidarité négative qui transparaît dans cette situation est absolument contraire
au principe de non-indifférence auquel se sont engagés tous les dirigeants africains lors de l'adoption de l'acte constitutif de l'Union africaine.